Arrivé sans crier gare sur Netflix, suite à une annonce surprise lors des réclames du Super Bowl se concluant par un « disponible dès ce soir », The Cloverfield Paradox a fait couler pas mal d'encre pour le côté imparable de son plan marketing, et il fallait au moins ça pour que le film du presque inconnu Joe Osuna laisse une quelconque trace de son passage dans les mémoires. En effet, pour ce qui est des qualités du film, ce n'est par contre pas la même histoire. On est face à un habituel thriller spatial dans la plus grande des traditions, avec équipage qui sert de chair à canon et mystère qui plane sur les décès. Si l'histoire est prometteuse et intrigante dans la première partie du film, elle se dégonfle rapidement pour laisser place à un joyeux n'importe quoi, sans queue ni tête. Pour situer le métrage, même s'il s'en donne des airs, on est à l'extrême opposé de l'expertise quasi savante d'un Interstellar, avec tout ce qu'il avait d'immersif et d'attachant, mais aussi de la rigueur scénaristique des gentilles séries B spatiales comme le dernier en date, Life. Bienvenue donc dans un film qui justifie à minima des mains qui se baladent dans un vaisseau, un cadavre avec une radio dans le ventre et des clés à molette qui volent. Là où le film est encore plus douteux, voire opportuniste, c'est sur sa filiation avec l'univers Cloverfield. Les rares scènes sur Terre, on les injectées poussivement dans l'histoire, elles ne racontent franchement rien qui fasse avancer l'intrigue principale, et se cantonnent pour la plupart à des clins d'œil maladroits, voire de la parodie de séquences des précédents films. En rajoutant encore une couche dans le festival de la coïncidence bien débile, il ne faudra pas non plus compter sur la fin pour relever le niveau. Bref, une grosse déception, surtout après la bonne surprise qu'était Cloverfield Lane. C'est donc un 1,9 pour Ciné Familia.